Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle séance locaux, yoga locaux. Donc le thème aujourd'hui, ce sera les torsions. J'ai pensé que c'était approprié en cette période de fête qui approche à grands pas, avec tous ces repas pas très légers qu'on va avoir pendant la période de fête. Les torsions, en effet, viennent faciliter la digestion, elles viennent allonger la colonne vertébrale, elles viennent aider à la mobilité de la colonne et donc viennent faciliter aussi la digestion. Donc, je me suis dit que c'était approprié. Le cours aujourd'hui n'est pas en live, je ne suis pas en direct avec vous car je suis en formation de yoga spécifique et intensif, en yoga prénatal et postnatal, de mercredi à dimanche inclus sur 5 jours. Donc j'ai enregistré ce cours. Et du coup, je ne suis pas vraiment avec vous. Donc n'hésitez pas après le cours à m'indiquer comme d'habitude vos ressentis, à me faire des messages. J'y répondrai avec grand plaisir. Donc on va démarrer en posture assise. Donc posture tailleur de votre choix, plus ou moins serré. Posture tailleur. Donc ici, avancez légèrement, très légèrement le buste en avant, puis venez attraper les fessiers pour les tirer en arrière et sentir l'appui des ischions dans le sol. Ici, posez les mains sur vos genoux et venez vous grandir. Donc, pressez les ischions dans le sol pour étirer toute la chaîne dorsale. Imaginez un fil qui vous tire ici, au sommet du crâne. Abaissez légèrement le menton pour garder la nuque dans le prolongement de la colonne et relâchez bien vos épaules ici. Descendez vos omoplates vers le bassin, vers le bas. Et une fois que vous êtes dans la posture, venez fermer les yeux ici. Et prenez quelques instants pour venir observer votre souffle. Ressentez votre souffle dans la zone abdominale. Ressentez le ventre naturellement à l'inspiration qui va se gonfler légèrement. Et il reprend sa place à l'expiration. Ne forcez rien, laissez vraiment le souffle aller et venir. Détendez les traits du visage, lissez le front, lissez les paupières. Relâchez les mâchoires, relâchez la langue. Et continuez à rester en observation du souffle. Amenez l'attention sur vous, vraiment en interne, sur vos ressentis. Cherchez à vous intérioriser. C'est un moment pour vous, cette séance de yoga. Donc concentrez-vous, sur vos ressentis. Et continuez à observer ces mouvements du ventre qui sont coordonnés à votre respiration et à votre rythme respiratoire. Puis ici, on va venir échauffer la nuque. Donc doucement, sur la prochaine inspiration, vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Vous allez tendre le bras gauche, venir plier le coude et venir tirer la tête vers la gauche. Allez-y. Et respirez toujours. Donc le regard est de face, on n'a pas tourné la tête. On vient simplement la pencher sur le côté. Respirez, puis ramenez la main sur le genou. De l'autre côté, tendrez l'autre bras, pliez le coude et venez pencher la tête.
Donc ici, continuez à bien presser le sol. Repoussez bien le sol avec vos ischions pour ne pas affaisser le bas du dos. Gardez la colonne bien érigée, bien droite, les épaules bien basses et éloignées des oreilles. C'est simplement la tête qui vient se pencher de côté. Et respirez bien, toujours. Profonde respiration. Puis on ramène la main. On va venir étirer les flancs. Donc on va poser la main droite sur le tapis. Inspire, on se grandit, on tend le bras gauche vers le ciel. Et sur l'expiration, on va venir pencher le buste vers la droite, vers la main qui est au sol. On garde bien les deux ischions, les deux fesses plantées au sol. On ne soulève pas le bassin à gauche. On reste bien planté au sol ici. Le bas de la colonne, le bas du dos, reste bien stable et c'est simplement le haut du buste qui vient se pencher. Donc on ne vient pas ici pincer le côté droit. On s'érige bien vers le ciel avant de se pencher. Donc grandissez-vous ici. Ne cherchez pas à aller sur le côté. Cherchez plutôt à aller vers le haut, dans la diagonale. Et gardez toujours les épaules éloignées des oreilles. Et respirez. On revient de l'autre côté, on plante la main gauche sur le tapis. Inspire, on tend le bras droit vers le ciel. On en profite pour se grandir ici. On presse les fesses dans le sol, on monte le sommet du crâne. Et sur l'expiration, on va venir se pencher dans la diagonale. Gardez toujours cette idée de vous étirer dans la diagonale vers le haut. Voilà, surtout ne venez pas vous replier et pincer ce côté. Allez, et pressez bien les deux ischions dans le sol. Et étirez-vous. Gardez l'épaule droite et le coude droit ouvert vers l'arrière. Ne vous fermez pas en avant. Sentez ici tout le flanc qui s'étire, les côtes qui s'étirent. Expire, revenez. Ici, on va changer la posture de jambe. Donc, on va tendre la jambe, une jambe après l'autre. Et on va venir changer. Donc, reprenez le tailleur de l'autre côté. S'il y a un inconfort en tailleur, vous le savez, vous pouvez mettre un coussin sous les fesses, bien sûr, comme à chaque séance. Et maintenant, on va venir placer les mains en salut devant la poitrine. En inspirant, on va se grandir, donc presser à nouveau les ischions dans le ciel, tirer les bouts de doigts, les ischions dans le sol par contre, pardon, et tirer les bouts de doigts vers le ciel. Et en expirant, on va venir en torsion vers la gauche. Donc, la main droite va venir sur le genou gauche et la main gauche va venir derrière le dos en tuteur. Donc, on est en torsion douce pour l'instant. On garde les épaules basses. On cherche toujours à redresser la colonne. Allez, restez ici. Quelques respirations dans la torsion. Alors, à nouveau, c'est le haut du buste qui est en torsion. Toute cette partie ici est fixe. Et c'est au-dessus que ça commence à tourner. On est en torsion en fait quand la ligne des épaules n'est plus à l'aplomb de la ligne du bassin. Donc ici, hop, on vient en torsion. Et on revient, ramener les mains en salut devant la poitrine. On va reprendre. Inspire, on se grandit. Expire, torsion vers la droite. Donc, main gauche qui attrape le genou droit et la main droite qui vient derrière les fessiers en tuteur pour maintenir le dos bien érigé. Épaules éloignées des oreilles. On descend bien les omoplates. Et on respire. On revient de face. Ici, on va délier les jambes. Donc, tendez les jambes devant vous. Faites quelques mouvements. Bougez un peu vos chevilles. On vient venir se mettre à quatre pattes. Donc, le quatre pattes,
Genoux écartés, largeur bassin, poignets écartés, largeur d'épaule. Et ici, on va légèrement se reculer. Donc, reculer le bassin vers l'arrière pour ne pas être tout à fait à l'aplomb des genoux. Ça va protéger vos lombaires quand on va creuser le dos. Donc, décalez-vous légèrement vers l'arrière et maintenez toujours ce décalage, que ce soit en dos creux ou en dos rond. Et je vais vous guider. Sur la prochaine inspiration, le mouvement va partir du bassin. Donc vous allez d'abord descendre le ventre vers le sol, puis la poitrine, puis vous allez tirer les épaules vers l'arrière, venir ouvrir la cage thoracique ici. Donc dans le dos, les omoplates se rapprochent, les bras sont bien tendus, les mains pressent fermement le sol. Et ouvrez ici la cage thoracique comme si vous essayez de monter ici la poitrine. Ici, gardez quand même la nuque dans le prolongement de la colonne, donc ramenez le menton. On va rester quelques respirations ici pour bien sentir la bonne posture en dos creux. Donc pensez que vous n'êtes pas à l'aplomb, donc les fesses sont reculées par rapport aux genoux. Les épaules tirent vers l'arrière, les omoplates cherchent à se rapprocher et on sort ici la poitrine vers l'avant. On cherche à se redresser à l'avant. Et sur la prochaine expiration, vous allez arrondir le dos. Donc le mouvement part du bassin. C'est d'abord le coccyx qui s'enroule. Ensuite, vous allez enrouler tout le dos, vertèbre par vertèbre. Imaginez un fil ici au milieu du dos qui vous tire. Gardez bien les fesses derrière les genoux. Le bassin est reculé. N'hésitez pas ici à monter sur le bout des doigts. Et venez ici comme un chat qui s'étire, qui fait le dos rond. Bras bien tendus, un appui sur le bout des doigts. Venez ici, complètement arrondir le dos et relâcher complètement la nuque. Sentez qu'il y a de l'espace au niveau du ventre pour continuer à respirer. On n'est pas bloqué, on a beaucoup d'espace pour respirer au niveau du ventre. Et on va reprendre dos creux. Donc ramenez les mains à plat et reprenez. À partir du bassin, on descend d'abord le ventre, puis la poitrine, on tire les épaules en arrière. Expire, on enroule le mouvement par du bassin, on enroule le coccyx, on pousse dans les mains, les bras sont très tendus, on peut monter éventuellement sur le bout des doigts pour aller plus loin dans le dos rond. On relâche bien la tête. Et reprenez encore à votre rythme. Inspire, on remet les mains à plat. On creuse le dos. Gardez toujours le bassin plus en arrière. Et expire, on arrondit, on monte sur le bout des doigts. Revenez main à plat. Ici, sur la prochaine inspiration, on va venir ouvrir le bras droit vers le ciel. Donc, ouvrez-vous. Et en expirant, on va venir en torsion. On passe le bras droit sous l'aisselle gauche et on vient déposer épaule droite, oreille droite au sol. Et on reste ici, en torsion. Donc, les fesses sont toujours reculées par rapport aux genoux. Et respirez bien ici, dans cette posture de torsion. Laissez le ventre se relâcher sur les inspires. Et prochaine inspire, on pousse dans sa main gauche et on remonte le bras droit vers le ciel. Et expire, on dépose, main droite au sol. De l'autre côté, prochaine inspire, on presse bien la main droite dans le sol. On vient cette fois-ci s'ouvrir vers la gauche en montant le bras gauche vers le ciel. Et expire, on plonge au sol, on amène le bras gauche sous l'aisselle droite. On garde les hanches en arrière par rapport au genou et on vient déposer épaule gauche, oreille gauche au sol. Et restez ici. 3 respirations complètes. En torsion. Sentez toute la colonne qui est étirée. Et prochaine inspire, on va presser la main droite dans le sol. On revient. Bras gauche qui se tend vers le ciel. Et expire. On dépose la main gauche
au sol. Ici, on va venir retourner les orteils et prendre un chien tête en bas. Donc, poussez dans les mains pour soulever les genoux du sol. Gardez dans un premier temps les genoux pliés et les talons relevés. Et venez pousser dans les mains pour essayer de connecter votre ventre à vos cuisses. Et cherchez à faire une ligne continue entre vos bras et votre dos. Respirez ici. Puis ici, amenez le pied droit entre vos deux mains. Posez le genou gauche au sol. Et en pressant la main gauche dans le sol, venez en torsion et levez votre bras droit vers le ciel. Allez, restez ici, en torsion. Quelques respirations. Si vous êtes habitué, vous pouvez aussi tendre la jambe arrière, c'est possible de le travailler en fente haute avec la jambe arrière tendue au choix. Donc genou au sol ou jambe tendue à l'arrière, selon vos possibilités. Écoutez-vous, restez humble dans votre pratique et ne forcez rien. Expire, ramenez la main au sol et repartez en chien tête en bas. Ramenez le pied droit à l'arrière à côté du pied gauche. Toujours, si vous êtes débutant, les genoux pliés et les talons soulevés. Sinon, si vous avez l'habitude, vous pouvez tendre les jambes et poser les talons au sol, à condition que le dos ne s'arrondisse pas. Allez. Ici, on va venir en torsion, en chien tête en bas. Donc, on va venir avec la main droite, attraper l'extérieur de la cheville gauche et regarder sous son aisselle gauche. Restez 3 respirations dans la posture. Continuez à bien pousser le sol avec votre main gauche. Et on revient, main droite au sol. De l'autre côté, cette fois-ci, c'est la main gauche qui vient attraper l'extérieur de la cheville droite. Et on regarde sous son aisselle droite. Profonde, inspire et expire. Puis ramenez la main gauche à côté de la main droite. Et cette fois-ci, on va venir en fente et on amène le pied gauche entre les deux mains. Donc au choix, soit vous posez le genou droit, soit vous laissez la jambe arrière tendue. Ici, en s'ancrant au niveau de la main droite, on va lever le bras gauche vers le ciel. Allez, cherchez vraiment à étirer toute la ligne des épaules. Donc la main droite presse bien le sol dans le tapis et les bouts des doigts de la main gauche cherchent à vous étirer vers le ciel. Ouvrez ici la cage thoracique, vraiment. Allez, respirez. Puis replongez la main gauche au sol. Ramenez le pied gauche à l'arrière pour revenir en chien tête en bas. Et puis marchez avec vos mains, avec vos pieds, pardon, vers vos mains. Pliez les genoux. Et venez doucement remonter et vous mettre en posture debout. Tadasana. Ici, on va venir en chaise Utkatasana, mais on va la prendre en torsion. Donc, je reste de profil pour vous montrer le bon mouvement. Donc, on va commencer main salut devant poitrine. En inspirant, on va monter les bras par côté, on se grandit. On presse les talons dans le sol, donc les pieds sont écartés largeur bassin, je n'ai pas précisé. On se grandit. Et en expirant, on va venir plier les genoux et laisser le bassin reculer. Et on va descendre avec le dos le plus droit possible. Donc on ne cambre pas ici, on n'arrondit pas le dos. On cherche vraiment à descendre avec le dos droit. Et une fois qu'on a trouvé la bonne posture, on vient en torsion, c'est-à-dire qu'on va connecter le coude gauche à l'extérieur du genou droit.
Voilà, donc ici, le dos le plus droit possible. On vient appuyer le coude à l'extérieur du genou et on vient en torsion. Les mains sont toujours connectées, paumes jointes. On respire. C'est une posture engageante. Calmez le souffle. Gardez une respiration ample et agréable autant que possible. En inspirant, on se redresse, on remonte, on se grandit. Expire de l'autre côté. De nouveau, on reprend la posture de la chaise, donc on descend le dos le plus droit possible. Et ensuite, on vient connecter le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Et à nouveau, respirez ici. Le dos le plus allongé possible. Expire. Tendez les jambes, redressez-vous. Montez les mains au plafond. Et sur l'expire, on plonge au sol. Donc venez ici en Uttanasana, en posture de flexion avant. Les jambes sont tendues et on va venir en torsion, en Uttanasana. Donc on va plier le genou gauche et on va venir monter la main droite. Allez, respirez ici. La main gauche bien plantée dans le sol, les bras sont très tendus. 3 respires. Puis on revient sur une expire, on dépose la main droite au sol. De l'autre côté, on plie le genou droit sur une inspire. On vient ouvrir le bras gauche vers le ciel. Trois respires profondes. Et expire. On revient au sol. Et ici, on déroule le dos, on plie les genoux, on déroule le dos. On va venir en triangle, en torsion, donc on va avancer le pied droit vers l'avant. Ici, on va placer la main droite sur la hanche. On va tendre le bras gauche vers le ciel. Et en inspirant, on va venir se pencher en avant. Donc faites attention ici, le mouvement part vraiment des hanches. Donc on cherche vraiment à reculer le bassin et à descendre le dos le plus plat possible. Donc la main ici sur la hanche vous aide à reculer la hanche droite vers l'arrière. Et tirez vraiment la main gauche, les bouts des doigts de la main gauche vers l'avant. Essayez de descendre le dos le plus plat possible. Et quand vous êtes au maximum, posez votre main gauche au sol, donc soit le bout des doigts, soit la main à plat, ça dépend de vos possibilités. Soit peut-être vous avez une brique ici, ou un dictionnaire, quelque chose. Voilà. Et venez en torsion, donc cette fois-ci on vient ouvrir le bras droit vers le ciel. À nouveau, respirez dans la posture. Ne crispez rien, laissez le souffle aller et venir de façon fluide. Le souffle doit rester ample et régulier. En expirant, revenez au sol, main au sol. Pliez la jambe avant et déroulez le dos. On va venir pratiquer de l'autre côté, donc ramener les deux pieds l'un à côté de l'autre. Avancez cette fois-ci. Le pied gauche, faites un grand pas en avant. Cette fois-ci, c'est la main gauche qui va venir sur la hanche pour la maintenir en arrière et vraiment garder le bassin de face. La main droite va se tendre vers le ciel. Et en inspirant, venez vraiment pousser les hanches, le bassin vers l'arrière. Et venez en dos plat vers l'avant. Descendez en avant. Donc les bouts des doigts de la main droite vous tirent en avant. Et quand vous êtes au maximum, connectez votre main droite au sol. Donc soit le bout des doigts, soit la main à plat, soit sur une brique. Et venez en torsion ouvrir votre bras gauche.
vers le ciel. Et respirez. Étirez à nouveau toute la ligne qui va des bouts des doigts de la main droite, toute la ligne des épaules jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Grandissez tout. Expire. Revenez. Plantez les deux mains dans le sol. Ramenez le pied gauche à l'arrière, à côté du pied droit. Et puis ici, en tenant la sangle abdominale, déposez les deux genoux au sol. Venez pointer les pieds. Ici, venez en posture Vajrasana, la posture du diamant. Et venez ici, poser les fesses sur le tapis pour déplier les jambes devant vous. On va venir en torsion assise ici. Donc pour la torsion assise, vous allez attraper les fessiers pour les tirer vers l'arrière et bien sentir l'appui des ischions dans le sol. On va replier ici la jambe droite et on va garder le pied droit à plat, à peu près au niveau du genou gauche. Ici, grandissez-vous, attrapez le haut du tibia, flexez le pied gauche pour amener les orteils vers vous et la jambe gauche est très active, elle est engagée. Et grandissez-vous ici, donc pressez les ischions dans le sol pour vous grandir, tirez les épaules vers le bas et venez ici, plaquer le ventre à la cuisse. Et sur une inspiration, venez rouler votre épaule droite vers l'arrière, ouvrez le bras, un arc de cercle et venez poser la main droite derrière les fesses en tuteur. Donc ici, descendez bien vos épaules, toujours ce pied gauche flexé, engagé. Et vous êtes ici en torsion. Degré 1 avec la main qui tracte le genou, la main gauche qui tracte le genou opposé. Si vous êtes suffisamment à l'aise, vous pouvez passer en degré 2. Donc cette fois-ci, c'est le coude qui vient entourer le genou. Et donc, on va plus loin dans la torsion. Pressez toujours vos ischions dans le sol pour ne pas laisser le dos partir en arrière. Grandissez-vous toujours. La main droite vous sert vraiment de tuteur et vous aide à maintenir votre chaîne dorsale bien allongée. Et respirez amplement. La respiration doit rester agréable et régulière. Sinon, revenez en degré 1. Je vous l'ai dit, écoutez-vous. Puis tendez la jambe droite. Revenez buste de face, pardon. Tendez la jambe droite. Ici, repliez la jambe gauche. Donc, pied gauche à plat, à peu près au niveau du genou droit. Flexez le pied droit pour amener les orteils vers vous. Ici, pressez de nouveau les ischions dans le sol. Venez plaquer le ventre à la cuisse gauche. Aidez-vous des mains sur le haut des tibias pour venir vous redresser, tirer les omoplates vers le bas. Et ici, sur la prochaine inspiration, en faisant un arc de cercle avec la main gauche, venez rouler l'épaule gauche vers l'arrière pour vous placer en torsion vers la gauche. Donc la main gauche vient derrière les fesses en tuteur et la main droite vient tracter le genou gauche. On est en degré 1 de la posture. Pensez à toujours garder le pied droit activé, orteil pointé vers vous. Gardez votre dos allongé. Si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, entourez votre genou gauche avec votre coude droit. Gardez toujours les épaules basses. Créez de l'espace au niveau de la nuque. Et sur la prochaine inspiration, grandissez-vous. Revenez buste de face. Repliez la jambe droite. Venez entourer vos deux genoux avec vos bras. Attrapez le poignet et venez vous relâcher ici. Respirez bien sur chaque inspiration. Sentez le dos qui s'élargit.
Les yeux fermés, soyez à l'écoute de vos sensations. Puis doucement redressez le buste. Revenez ici en posture assise, donc on va venir en posture du diamant. N'hésitez pas ici à adapter la posture, à mettre un coussin peut-être sous les genoux ou peut-être derrière les fesses ici, sous les fesses. Allez, venez ici. Connectez vos paumes de main, coudes près du corps, épaules relâchées, fermez les yeux quelques instants. Soyez à l'écoute de vos sensations à nouveau. Connectez-vous à votre souffle. Et ressentez la mobilité dans votre dos. Votre dos qui a été en torsion des deux côtés. Votre colonne vertébrale qui a été bien étirée. On s'est grandi pendant toute la séance. Dans chaque posture, on se grandissait avant de venir en torsion. Et ressentez ce bien-être au niveau du dos. Détendez les traits du visage. Imaginez une flamme de bougie entre vos deux yeux et ressentez la chaleur douce qui va venir détendre tout votre visage. Remerciez-vous ici pour la pratique que vous venez de vous accorder. Et sur une inspiration, doucement, vous pourrez ouvrir les yeux. Et namasté. Merci d'avoir été avec moi pendant cette séance. Donc j'espère que ces postures de torsion vous ont plu. N'hésitez pas à retravailler la séance en replay et à rester plus longtemps sur chaque posture pour vraiment vous l'approprier et trouver la variante et la posture, le positionnement qui vous convient par rapport à votre morphologie. Je dois vous annoncer aussi que il va y avoir pas de cours pendant les vacances. Donc le prochain Loco Live sera à la rentrée le dimanche 10 janvier à 11 h. Donc je vous retrouve en live cette fois-ci, promis, le dimanche 10 janvier à 11 h. Merci à tous d'avoir suivi cette séance. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous retrouve à la rentrée le 10 janvier pour le prochain Facebook Loco Live. Merci, à bientôt.